Wow. Wesh. Eh, c'est trop bizarre, les gars. Genre, ça, son visage, il est tout petit. Oh. Mais genre, je sais pas comment vous expliquer. Genre, ses yeux et tout, c'est tout petit, tu vois. Oh. C'est même pas une histoire de front, c'est une histoire de visage. Genre, il a pas exploité tout le visage. Genre, c'est concentré au milieu. Je sais pas comment t'expliquer. C'est pas le bon visage. Ouais, attends, je commence comme ça déjà la vidéo. Non, attends, ça se fait pas. Ouais. Et il a prévenu des mecs, tu sais, il a été parler avec un mec en disant... Oui, j'ai vu. Prévenir l'un des gamins qu'on était d'extrême droite. C'est pour ça que j'emmène pas large. Parce que je sais où je mets les pieds, moi. Vous connaissez le mec là? C'est qui? Mais avant de commencer ce reportage, les amis, je voudrais vous montrer Oh là là. quelque chose dont je vous ai déjà parlé C'est quoi? et qui est très intéressant. Il s'agit de Ground News. On s'en fout. Rouge, terre durant une vague de Putain, le site IA de merde. Vas-y, vas-y! TG. Beaucoup travaillé sur le canal Saint-Martin. Enfin, beaucoup, t'as suivi les débuts de l'affaire. Ouais. De l'affaire Hamza. Hamza dit Ladouane. Ouais. Et oui, en effet, j'ai pas mal documenté. Hamza Diladouane. En fait, toute cette ambiance Attends, ils vont vraiment. Ah, ils sont allés au canal Saint-Martin! Ils ont vraiment été voir s'il y avait Hamza Ladouane. Faire un reportage. Oh non. Putain, mais ça en devient de la pédophilie, hein. Je suis désolé là, faut arrêter. Wow. Ça y est, ma gueule. civilité qui s'est produite Putain, l'obsession pour le gosse, quoi. autour du canal Saint-Martin et notamment avec les canicules successives. Parfois des incivilités qui pouvaient être très dangereuses. Ils bloquaient les voitures avec des vélib. On peut avoir un automobiliste qui a un mauvais réflexe, qui passe devant, qui sans faire exprès écrase une des personnes qui bloque la route, etc. Et donc dans ces incivilités qui peuvent être dangereuses pour tout le monde, et pour ceux qui les commettent et pour ceux qui les subissent, il y avait toujours un dénominateur commun dans ces vidéos. Et c'était cet adolescent Hamza F, qui a 13 ans, qui va sur ses 14 ans, et qui a été surnommé la douane, puisqu'il avait fait un octroi de douane sur le canal Saint-Martin, il percevait 2 € par passage. Sinon, il menaçait d'arroser... Voilà, il menaçait d'arroser. Alors ça, c'est la partie un peu... En fait, Hamza... Mais en fait, c'est un truc de ouf, genre. Putain, mais je vous jure que quand je. En fait, comment tu peux pas avoir la haine? Parce que quand toi, tu vois ta vie. Si tu relativises. Tu relativises dans ta vie. Tu vois ta vie de merde à toi. Et tes vraies problématiques de vie. Et tu les entends eux. T'as qu'une envie, c'est de péter un pont, en fait. De devenir fou sur cette planète de fils de pute. Il y a de quoi devenir fou, genre vraiment. Vraiment devenir vraiment fou. Genre vraiment fou. Ah! Fou, tu vois. Ah! Ma mère, les gars. Ça, c'est 2 facettes. C'est la facette facétieuse avec des petites bêtises, mais Je vais faire une Kill Bill comme hier. Hein. Je vais faire une Kill Bill comme hier à cause de cet enculé. qui sont amusantes, etc. Donc ça va être par exemple en effet de demander faire des une Kill euros Bill, aux les personnes gars. qui passent où elles sont Je vais faire une Kill arrosées, etc. Amusant, moi ça m'amuserait pas trop. Allez, je mets en VO. Vous me cassez les couilles, le chat. Ah, y a pas la VO. Mais ouais, ok. Oui, d'accord. voilà, après, mais en tout cas, c'est des espiègleries qui sont de l'ordre du supportable. Et puis Oui. on peut se dire, il faut que jeunesse se passe. Voilà, les adolescents, moi je trouve que c'est important qu'ils parfois ils se confrontent aussi un peu qu'ils transgressent un peu. Ça fait partie aussi de la jeunesse. Et puis, mais l'autre facette, et c'est celle qui m'inquiète d'un point de vue pour l'ordre public et tout, c'est que Hamza, il est rentré par exemple par effraction dans la chambre d'une femme. Il l'a filmé sans son consentement, pendant que son complice l'agonissait d'injures. Il disait, je suis désolé pour les termes. Mais en fait, vas-y. En fait, faut qu'il y ait quelqu'un qui le cadre, ce murge de merde, c'est tout. Faut quelqu'un il le cadre, c'est tout. Arrêtez de faire 500 000 reportages parce que c'est. Oh la gueule! Attends. Oh la gueule! Mais il lui disait, Ah! la salle, etc. Non, vous allez dégager là. Vous dégagez là. La salle. Salle quoi? Salle quoi? Salle. Ouais. Merci. Pas plus tard que hier. Mais 13 gifle-le, juillet, madame, c'est c'était tout. 13 juillet hier. Feu d'artifice, etc. Il y a des vidéos de ce même Hamza qui insulte les femmes, mais qui les insulte avec. J'ai même pas envie de répéter en fait. T'as 8 ans. C'est dégradant, c'est obscène. Et donc c'est ça le côté sombre de Hamza et de tout ce qu'il y a autour, mais qui est très dommageable pour tout le monde. Et quand je dis que c'est... Mais si, il a un daron, c'est sûr, il a un daron.
Dangereux, c'est qu'il y a un... Si, parce que je crois qu'ils ont fait une interview de son daron. Mais t'as vu, on est tous d'accord, les mecs. Tu vois, là-dessus, en fait, là-dessus, ça fait l'unanimité qu'il faut juste, faut le recadrer, tu sais tout, tu vois. Ça, tout le monde est d'accord sur ça. C'est un mythe pour personne. C'est un petit con qui fout la merde et il a besoin de se faire recadrer par quelqu'un qui va l'éduquer, frère. Fin de l'histoire. Mais genre, là où on est tous d'accord aussi, je pense, c'est frère, enfin, le fait de faire 500 000 vidéos sur lui, d'en faire une tête de gondole, déjà, c'est ridicule. Et même lui, en fait, lui, c'est tout ce qu'il veut, je pense. En vrai de vrai. Genre, ils sont trop chauds. Après, il fait des vrais dingues, tu vois. Mais c'est à cause de ces bâtards aussi. moment, il prend un Vélib et il le met sous les roues d'une voiture. Et sauf que la personne qui conduisait cette voiture, Après, tous les gens, ils vont le voir, tu sais, les autres petits. C'est des enfants, frère, c'est des gosses. Il y a d'autres petits qui vont snapper, qui vont dire, ah, c'est Hamza Ladouane et tout. Il va se sentir chaud. Avec l'effet de groupe, il va faire des dingueries, frère. C'est ça. c'était une personne qui était atteinte d'un handicap. Mais ça, ça existe depuis quand, ça? Depuis l'histoire de. Ça fait des années que ça existe, frère. Ils en font un roman, genre un film, tu vois. Qui aurait pu avoir un mauvais réflexe à ce moment-là, un réflexe de panique. Ouais. Vous êtes à bord de... Je t'en cite combien des gosses comme ça? Vraiment, les gars, je vous jure, il y en a plein. Wesh. C'est pas normal, hein, mais il y en a plein. votre Genre, il n'y a véhicule. pas que Hamza Ladouane, quoi. Vous avez un réflexe de panique, vous appuyez sur l'accélérateur parce que vous avez peur. Hamza Ladouane se retrouve coincé sous la voiture. Parce que je veux dire, ça peut très très mal tourner, mais pour tout le monde, encore une fois, pour ceux qui subissent les incivilités et pour ceux qui les commettent. Ouais, bien sûr. Et imaginez l'ado qui commet l'incivilité, qui se retrouve hélas victime, etc. Oui, moi, on a tous fait des conneries. Moi, j'ai fait des conneries, mais j'ai jamais fait des. Enfin, j'étais pas fou. Lui, c'est le petit fou, vraiment. On a tous connu un petit, il est fou comme ça. Genre, c'est vrai. Peu importe dans ton école ou quoi, tout le monde a eu ce petit, vraiment, il est fou, il a pas de limite, le mec, tu vois. Il a zéro limite. On serait tombé Même, vas-y, enfance difficile aussi, tu vois. sur l'automobiliste aussi, quoi. Il y a C'est pas genre le mec qui fait ça for free aussi, hein. En vrai de vrai, les gars. quelques jours, quelques semaines, Hamza Un petit tout seul. il a été interpellé par la police et vous avez la gauche radicale qui a dit regardez, c'est la police qui réprime une personne en fonction de ses origines, etc. Sauf que, en fait, ça faisait 5 semaines que Hamza commettait des incivilités qui pourrissaient la vie des gens qui voulaient profiter de la fraîcheur. Il y a encore son vieux garde du corps. Les gars, on dirait tellement un. Je suis. Et je m'en fous, hein. Mais on dirait un nain dans un film de Gaston Bide. Là, on dirait le début d'un film de Gaston Bide, frère. Qu'est-ce qu'il fait derrière comme ça? Et c'est quoi cette sécu de con là? Hamza commettait des incivilités qui pourrissaient la vie des gens qui voulaient On dirait le début de Pattaya. profiter de la fraîcheur du canal, etc. Et donc je me dis, mais heureusement qu'on a documenté, qu'on a informé les gens sur ce qui se passait, parce que sinon on aurait fait face à une désinformation complètement lunaire, complètement Merci Anis. mensongère, Merci mais qui pour ce aurait eu beau de frère. l'impact. On aurait mis en cause les beaucoup. forces de l'ordre qui, à ce moment-là, rétablissent l'ordre public dans un endroit où ça a été un peu abandonné, quoi. C'est ça le truc, quoi. Donc là, on arrive au canal Saint-Martin, le fameux. C'est ça, ouais. Ok, donc il y a quand même C'est ça. du monde sur les bords du canal. Vous avez vu, c'est agréable. L'ambiance Bien sûr, est... c'est agréable. Et en fait, il suffit de peu pour... Enfin, c'est beau, on sent là déjà la fraîcheur, et il suffit de peu pour pourrir cette ambiance, hélas, quoi. À un moment, il s'amusait à pousser les gens dans le canal. Alors, on peut trouver ça facétieux, on peut trouver que c'est des espiègleries, etc., mais ça peut être dangereux, surtout avec une canicule. Choc thermique, vous mourrez. C'est Choc thermique, vas-y, après la meuf qui l'a poussée était déjà mouillée. Ça se voit, elle était déjà allée dans l'eau. simple, un choc thermique, c'est quand la température elle est beaucoup plus élevée. Cherche le. Ouais, puis après, il y a une bombe nucléaire aussi, genre quand il tombe, ça fait une explosion et ça peut exploser la France en fait. Quelle bande de bouffons. Extérieur qu'à l'intérieur de l'eau. Moi j'avais documenté quand j'étais journaliste en PQR, et hélas quelqu'un qui avait Journaliste en PQR, presse quotidienne régionale. sauté dans un lac et qui était mort sur le coup. Ah oui. En fait c'est un risque qui peut arriver vraiment. Ce que je disais d'ailleurs, c'est vous êtes enceinte, ça se voit pas, vous êtes jeté comme ça, vous perdez votre bébé. Enfin, je veux dire, Oh là là, ils pensent toujours au pire ces mecs là. Au pire, pourquoi pas penser au. Bah non, ta gueule, ça c'est pas arrivé en fait. Ferme-la. Pourquoi tu penses. Ces gens-là, ils pensent toujours au pire. Ouais, mais imaginez si. C'est comme les mecs. Quand un keuf il tire sur quelqu'un qui a fait un délit de fuite, tu vois, et qui est mort. Ils disent, ouais, mais si le keuf avait pas fait ça, peut-être que. Peut-être. Donc ta gueule. C'est pas arrivé. Donc ferme ta gueule.
Oui, mais c'est pareil parce que le keuf il a tiré pour éviter ça. Non, nique ta mère. Ça se peut, ça aurait rien arrivé, hein, on sait pas. Donc ferme ta gueule. Même Hamza, il a piqué les mangues Ouais, c'est ça. du jeune femme. Il lui a dit à Non, mais ils en font un 90%, tu vois. Ce 2% là. cette jeune femme, il lui a dit t'es bonne comme tes mangues. Il a piqué les mangues. Il a pris une trottinette électrique, à mon avis, qui est débridée, puisque vu Mais c'est un petit con. Ouais, c'est vraiment un petit la con. vitesse à laquelle il allait, il a Il a dit quoi? enfin, je veux dire, ce même Hamza, il a piqué les mangues du jeune femme. Il lui a dit à cette jeune femme, il lui a dit t'es bonne comme tes mangues. Il a piqué les mangues. Il a pris une trottinette électrique. Ouais, c'est vraiment un... Ouais, c'est du cobu, frère. À mon avis, qui est C'est Cartman. Vas-y. débridé, puisque vu la vitesse à laquelle il allait, il a mis une chaise Ouais, j'avais vu ça. d'une brasserie Hmm. et on le voit dans un plan séquence, extraordinaire, se balader, faire des donc il fait des contresens. Quand vous faites ça, vous pouvez vous faire percuter. Enfin, je veux dire, Bien sûr. il manque justement de percuter des gens qui traversent le passage piéton. Il est en roue libre, quoi. Ouais, totalement. Mais avec les commentateurs, tu sais, les commentaires derrière de drama de ouf, genre. Tu vois? Et avec la vidéo Goofy comme ça, je suis désolé, hein. Je crois que Putain, c'est lunaire. c'est Raquel Garrido. Vidéo à la vue. Il a dit c'est un mélange. Hamza, c'est un mélange entre Eudes et Alceste dans Le Petit Nicolas. Si vous avez lu les histoires du Petit Nicolas écrites par Goscinny et dessinées par Sampé, Eudes c'est un petit gamin très bagarreur et Alceste c'est celui qui est un peu dans Bon Point, qui mange tout le temps des tartines, etc. Tu veux dire quoi là par là? Sauf que moi je n'ai jamais lu une histoire du Petit Nicolas dans laquelle Eudes ou Alceste ou le Petit Nicolas rentrent par effraction dans la chambre d'une femme pour la filmer et insulter sa mère de... Enfin, si vous trouvez le livre écrit par Goscinny où il se passe ça, vous me... Adressez-le moi, parce que je j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu un épisode du Petit Nicolas où, comme ils ont fait hier, là où il y a une fille qui essaie de fuir et de... En plus, c'est tellement tous des acteurs parce que ils sont là en mode ouais, moi je l'aurais recadré le gamin, machin, une gifle, machin, tu sais, comme si c'était la solution. Mais personne va rien faire parce qu'ils ont peur d'un petit de 10 ans. Dites-vous, ils ont peur de ce petit. Genre, il se chie dans le froc. S'il le croise, lui, il fait un AVC, hein. de partir au devant de Hamza, et Hamza lui dit, je Il cite, se barre en courant. t'es un beau petit... Oh là là. Ouais, je lui il est jaloux lui. Qui est jaloux? J'ai jamais... J'avais vu une vidéo, il y a un mec qui avait cité une vidéo sur Twitter je crois que c'était des mecs à Félix Piat, ils étaient en train de tirer à la calache et tout. Et il a cité, il a mis, ces gens-là veulent combattre des mecs comme ça alors qu'ils ont peur d'un gars avec un RFAO. J'ai vu ça, j'ai jamais lu ça dans Le Petit Nicolas. Donc en fait, c'est pas des espiègleries, c'est pas de l'insouciance, c'est pas même de la transgression. J'arrive, je vois un react. Très, Ouais, non, je suis pas sûr là. qui, à mon avis, fondamental aussi. Là, franchement, le react, il a l'air vraiment Avec bousillé un au ado, sol. parfois, c'est de sauter d'un pont, je vois pas le problème. C'est-à-dire, il y a un côté, voilà, c'est dépasser ses limites, etc. Mais c'est pas ça, toute la bande qu'il y a autour de Hamza. Et ce qui est inquiétant, c'est aussi les adultes qui sont autour de lui, et c'est eux qui mettent en scène, en fait, et qui finalement maltraitent ce Hamza, parce qu'ils le mettent en scène, donc sur Snapchat notamment. Et donc derrière, vous avez des comptes qui s'amusent à en faire leur mascotte, et qui ont pas peur de lui. Voilà, bah pourquoi vous parlez que de Hamza Ladouane et vous parlez pas des gens qui le poussent? Parce que quand on voit vos reportages, vos trucs, c'est Hamza Ladouane, le personnage principal, et tu vois, celui qui, le vrai tyran de la situation, et voilà. Utilisé. C'est ça le truc en fait. En fait, parce que c'est C'est juste, ils font du clic, ces gros fils de pute. clairement ça qu'ils utilisent pour se marrer, etc. Et c'est eux derrière qui, à mon avis, j'aimerais bien que... Non, puis ils parlent de ça en mode c'est eux qui font ci, c'est eux qui font ça, mais en attendant, ceux qui le mettent en antenne, vraiment en numéro 1 de tous les reportages du jour, c'est vous, La quoi. justice, un jour, s'occupe d'eux. Parce qu'il se fait filmer en permanence, il est le en temps. direct sur TikTok. Quasiment tout le temps, et puis alors, tout ce que je vous raconte, c'est que ça a été filmé et diffusé, mais c'est l'iceberg, la partie de l'iceberg qu'on voit. Mais il y a la partie qu'on ne voit pas. Enfin, c'est-à-dire que moi, s'il est déjà rentré dans la chambre d'une femme en filmant et en diffusant la vidéo, qu'est-ce qu'il a fait qu'il n'a pas filmé? Moi, j'aimerais bien. Enfin, je Oh là là. pense que ça pose des questions là-dessus. Mais derrière, voilà, il y a des adultes, des jeunes adultes, 18 ans, 19 ans, qui s'amusent à le mettre en scène, à le pousser dans ses limites, enfin, qui l'utilisent en fait. Bien sûr. L'idée, c'est pas de charger Hamza, c'est un gamin qui a 13 ans et demi.
Oui, allez. Non, mais faut vraiment oh, c'est trop grave. C'est vraiment le slip qui se fout de sa mère la pute. J'adore les TDS, mais c'est pas sa mère, je pense. Sa mère, je m'en fous. Entre guillemets, il y a une forme d'irresponsabilité, etc. Mais l'idée, c'est derrière, il y a tout cet écosystème qui le porte et qui, je pense, il faudrait que la justice s'y intéresse. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, ils se sont amusés à payer des gamins qui mettaient dans une Mais où est-ce que vous voulez en venir du coup? Ils font que de tourner poubelle autour et du qui pot. jetaient, ils ont jeté la poubelle dans le C'était pas métro. Hamza là d'ailleurs, c'était pas Hamza. C'était pas Hamza, c'était Station Saint-Ambroise et ils ont payé un petit jeune, un petit gamin qu'ils ont déguisé, ils l'ont foutu dans une poubelle et ils l'ont jeté et du coup là il a le bras dans le plâtre. Oh, dinguerie, ça. Non, ça c'est une singerie, ça. Le gamin. Et déguisé en Non, mais ils sont hardcore les petits par contre. là, Superman. dans le- Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça, derrière ces gens-là, ce sont des jeunes adultes de 18 ans, 19 ans et qui trouvent Ouais, mais ils l'ont foutu dans la poubelle, genre ils l'ont forcé ou alors le petit il était corda. Enfin, genre il est allé lui-même, il fait allez les gars, on y va sous le feu de dans le l'euphorie. plâtre le gamin. Des poubelles et ils l'ont jeté et Putain, mais comment il s'est du enculé coup là en plus. il a le bras dans le plâtre le gamin. Et déguisé en Superman. Voilà, c'est ça. C'est ça. Et ça, derrière ces gens-là, ce sont des jeunes adultes de 18 ans, 19 ans et qui trouvent ça drôle. Et là, il y en a un donc, qui était vraiment derrière, enfin qui a filmé Hamza pendant longtemps et qui maintenant se défausse et se dédouane en disant non, mais moi j'ai fait que filmer. Non. Moi j'ai les preuves que c'est lui qui a mis en scène les choses, etc. Ah oui. Donc non, il faut qu'ils... Parce qu'ils ont vu que le phénomène prenait de l'ampleur, mais c'est eux qui ont en partie soufflé sur les braises et ça a allumé le feu. Dis-moi Jean, ouais. est-ce que donc c'est ici que ça se passe en général, c'est ça? Alors c'est plus là-bas. Enfin ici ça fait partie un petit peu du lieu, mais ça va être plus là-bas à droite là. On y va? Bah allons-y. Là tu vois aujourd'hui ça a l'air plus agréable que les autres jours. D'accord, ok. Tu sais, il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, non mais en le médiatisant vous en faites une star. Non, c'est faux. Moi j'ai juste documenté des incivilités parce que c'est d'intérêt public. Et en faisant ça justement, ça a amené les pouvoirs publics à enrayer, à commencer à enrayer le problème. Et en faisant ça, justement, ça a amené les pouvoirs publics à enrayer, à commencer à enrayer le problème. T'as vu ce qu'il m'a fait? J'ai pas vu. Ouais, Il Oh a- là 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 là, la petite salope, mais va lui parler, dis quelque chose, qu'est-ce que tu veux? Il parle à son garde du corps en mode viens me sauver vite. Il me fait casser la figure, il va me casser la figure. Il m'a mis un coup d'épaule. Il a fait exprès, tu penses? Oui, évidemment. Ah ouais, dingue. Après, il a benoîtement dit pardon à mon garde du corps pour pas subir les mesures de rétorsion. Ouais, vu la gueule du garde du corps, s'il te plaît, il ressemble au nain de Pattaya, frère. Bon, bref, ouais, donc. Je croyais ton garde du cul, frère. Donc voilà, c'est surtout entre cette passerelle et la passerelle là-bas. Parce que donc il y a des petits jeunes qui sautent de Ça la passerelle. Salut les enfants. Vous sautez du pont du coup? Moi je saute en bas, je trouve pas. Et pourquoi pas du pont? C'est trop? Le pont, c'est que je mets Je fais 2 mètres. 2 mètres à peu près. Ah ouais. Et donc, c'est comment l'ambiance ici? Très bonne ambiance, en vrai de vrai. dans la bonne humeur. Ok. Elle est bonne l'eau les gars ou pas En vrai, ouais, ça rafraîchit, je vous avoue, ça fait du bien. Bah là en canicule. Cette chaleur-là. Ouais. Ah j'aimerais bien sauter. Ah, j'avoue, ça donne envie. Ça donne envie là. Ouais. Après, faut éviter, mais si vous pouvez sauter, vous sautez. Ouais. Pas forcément du pont, mais d'en bas, c'est déjà bien. Et il y a des jeunes qui se blessent des fois ou pas? Franchement, ça m'est pas encore arrivé, moi je vais se tourner la cheville, c'est rien. Ah ouais? Tapez 1 si là j'ouvre TikTok et c'est Nathan qui en fin d'opening aujourd'hui, c'est l'opening du jour. Tapez 1 si Nathan la France a perdu. Attendez. Opening du jour. Elle est trop belle, elle brille sur Oh non, mais c'est encore pire. Et la vie de ma mère, mais c'est quoi ça? la piste de danse. Moi je suis fou d'elle, mais je l'ai eu sur un coup de chance. Elle danse bien, elle chante bien, elle mange bien, elle a beaucoup d'entrain. Un corps parfait, elle est trop belle, c'est ma princesse. Le nouveau Renault, allez. Mais Nathan le défonce, hein. Mais t'es malade ou quoi? Ah ouais? Il y a des trucs au fond. Les gars, Nathan le défonce, hein. Ah attends, j'étais pas connecté, alors? Attends, parce que j'ai ouvert 2 pages, attends. Là. Sur Minecraft en 2017 avec mon matériel je fais le show. Quand c'est la nuit je mets mon armure avec mon bouclier, avec mon épée en diamant. Oui, Minecraft. Mais c'est fait exprès ou pas? Attends, là je referme, je rouvre.
Ta jolie maman. Non, mais- Aspirateur. Avec mon son dans les écouteurs. J'ai la guitare comme un rocker. J'aime boire du Dr Pepper. Popstar. Mais vraiment, mon TikTok, il a quoi? Vas-y, dernier test. Voir si vraiment ça se fout de ma gueule. Là, je vous jure, les gars, juste j'ouvre. Regardez, je le fais devant vous, hein, regardez. TikTok. Moto avec Whisky BG, les gars font encore pipi au lit. RBDJ Arafat, et je suis meilleur à la fac. Hey. Bonjour, je fais cette vidéo spéciale. On refait? Attends, je fais une dernière. Une dernière, The Last Dance, The Last Dance. Bizarre ce que je vais dire, mais c'est... Putain, allez, c'est fort. Ah, là, c'était fort, on en a fait 4, les gars. On en a fait 4, c'était fort. Bah, de temps en temps, il y a des studios qui jettent des trucs dans le canal, des vélos, des. Ça va être encore un bon clip, ça. Ça va être encore un très bon clip, ça. Ouais. Des machines à laver, des lave-vaisselle. Vous avez vu des personnes jeter des machines à laver? Ah ouais. Bah, il y a quelqu'un la dernière fois qui a jeté un scooter. Mais on l'a non. remonté avec Hamza et tous ses amis, tout ça. On l'a remonté, on l'a mis là, après on a appelé la police. Ah, vous avez remonté le scooter? Ah, c'est sympa. Et c'était quoi? Il était au fond du canal, le scoot? Non, en fait, on a vu des gens, ils étaient sur scooter, Ouais. ils poussaient dans le canal avec. Ah ouais. Et là, si vous sautez, ça peut vous blesser, quoi. On l'a remonté, mais dès qu'on voit quelque chose, tout ça, on se met à plusieurs pour remonter. C'est qui est-ce qui a jeté le scooter, vous savez? Les idiots, hein. Ouais. Ah, c'est pas très fin. Bah, tu vois, ça fait. Tu vois, eux, ils s'amusent, tu vois. Ouais. On sent qu'ils sont dans un esprit. Bon enfant, ouais, bon enfant, etc. Et puis t'en as d'autres qui vont jeter des objets, des scooters. Alors, le jeune homme a évoqué une machine à laver. Mais vas-y, ils ont attendu Hamza à la douane pour parler du canal Saint-Martin, mon frère. Ça fait depuis 87 que ça existe, ça. Il y a des gens, ils jettent même des tyrannosaures dans le canal Saint-Martin. Merci, Xeno. vous me contredisez, mais si vous sautez, Quoi, là, tu découvres hein, quelque chose? Ils sont en train de découvrir la vie ou quoi, en fait? J'ai pas vous compris. vous empalez sur la selle, Ils découvrent pas Nam, là. sur la selle ou sur le guidon, ça peut faire très mal, quoi. Ouais, évidemment. Ouais. C'est des... Et c'est pour ça, voilà, le jeune homme, il a dit qu'il l'a sorti. Il l'a sorti pour... vous l'avez sorti pour pas que d'autres se blessent, en fait. C'est important pour vous que les gens... Ceux qui font n'importe quoi au canal, c'est qu'on les connaît pas, ils viennent pas d'ici ou quoi, parce qu'il faut venir faire la merde. On les connaît pas. Pour savoir, il a sorti... Cette personne s'adresse à un jeune que j'interviewe. C'est important pour vous. Ceux qui font n'importe quoi au canal, c'est qu'on les connaît pas, ils viennent pas d'ici ou quoi, parce qu'il faut venir faire la merde. On les connaît pas. Et vous, ça vous embête, qui a envie de... Les gauchistes, c'est pas... C'est lui la droite. On a fait la de la bonne humeur. Oh là là, le Bah, bouffon, le gros. enfin, voilà, tu vois, je trouve que tu as ces petits jeunes qui ont envie qui se font des amis, qui sont là de bon enfant. Et c'est quoi? C'est une poignée, ils sont pas 10 000 à... Ils sont quoi? C'est une Le dizaine gros à... bouffon avec son ensemble Mercedes. Ouais, à faire le bazar et à... Mercedes-Benz. Ouais, 3-4, ils pourrissent... 3-4 et ça... Et ça... Ah oui. 3-4 et ça pourrit l'ambiance. C'était Hamza à la douane, les gars. C'était bon, on l'a vu. Et les premiers à en pâtir, bah, ça va être les petits jeunes comme eux qui... Bon, on va continuer, nous. Merci les gars. Faites attention à vous. Celui qui est en haut à côté de toi avec sa casquette là. Ah ouais. Et il a prévenu des mecs, tu sais, il a été parler avec un mec en disant... Oui, j'ai vu. Tu vois. J'ai vu. Il lui a dit, fais attention à lui, regarde très méchant. Prévenir l'un des gamins qu'on était d'extrême droite. Ouais, ouais. J'ai vu. C'est pour ça que j'emmène pas large. Parce que je sais où je mets les pieds, moi. Tu connais... ouais, Toi, c'est des scénarios qui se répètent, quoi. Ah ouais, je tu sais à commences à l'avance. tout connaître, quoi. Je sais à l'avance ce qui peut se passer. Hein. Il est déjà très méchant. Et là, je sais qu'on n'est pas dans une bonne configuration, là. Je vois pas la police nulle part. Hein. Ouais, alors d'habitude, la police, étonnamment, d'habitude, elle était là, elle stationne là. Ouais, bien se met là. Vas-y, tu peux aller plus loin, s'il te plaît. On va pas traîner, okay. Ça bourgeonne. Il est tellement mal vu à Paris, franchement. Il n'y a pas de policiers. Mais il faut bien le dire, il n'y a pas non plus de les délinquants. Les ils osent pas trop se montrer avec nous. C'est plus tranquille hein, que les autres fois. Je pense qu'il y a une présence policière, à mon avis, il y en a 2-3 en civil qui peut-être... Et puis voilà, en fait c'est ça, c'est qu'on voit d'extérieur une ambiance bon enfant et qui peut très vite être pourrie par des individus qui en fait vont, par leur comportement, vont faire passer de ce lieu à un lieu d'insouciance, à un lieu où les adolescents s'amusent, comme on a vu les petits jeunes de tout à l'heure, et à un lieu anxiogène, pas agréable du tout. Qu'est-ce qu'ils font là, ces jeunes ? Pourquoi ils sont ici précisément en fait ?
Bah alors ça c'est une... Parce qu'il habite où, Hamza, alors, en soi Hamza lui il habite, c'est dans le 20e arrondissement. C'est pas là. Ouais, alors après c'est pas si loin que ça, mais ça fait longtemps qu'il arrive aux abords du canal. Cet hiver il y a des vidéos où il s'amuse à enfermer, donc il enferme une de ses amies ou une de ses connaissances dans les urinoirs inclusifs féminins. C'est comme ça que ça s'appelle. Ouais. Donc il s'amuse à enfermer, alors là, son ami crie et demande à sortir, mais lui continue à bloquer. Ouais. Donc j'ai du mal à voir où est-ce que c'est une blague, enfin ça m'a pas l'air d'être une blague en tout cas. Il y a, donc alors c'est pas au canal Saint-Martin, mais c'est dans le bassin de la Villette. Il y a quelques semaines, il a pris un panneau de déviation, donc un panneau qui sert aux automobilistes pour savoir s'ils vont prendre dans telle route. Il l'a pris, il l'a jeté dans l'eau, sous le regard bienveillant il y avait des bobos qui étaient à côté, très bienveillants, qui ont même tagué le panneau avant de le jeter avec lui. Enfin c'était assez marrant cette rencontre entre deux mondes. Et parce qu'en fait ici c'est aussi une rencontre entre deux mondes. Parce très que bobo ici. Hein. C'est très bobo, le prix au mètre carré c'est très élevé. Donc c'est la rencontre entre deux mondes, donc des bobos. Je pense qu'il faut le dire, des bobos qui sont blancs, enfin qui sont blancs, enfin qui ne sont pas racisés pour reprendre leur terme, et avec des individus, des mineurs qui vont créer un peu cette ambiance délinquante. Et alors on sent qu'en fait la population ne sait pas quoi dire, parce qu'il y a un côté, je trouve, un côté assez raciste en fait chez les personnes de gauche, c'est qu'ils essentialisent les personnes avec qui ils sont en face. C'est-à-dire que si la personne dans leur tête est racisée, ils vont se dire, bon, elle a le droit de dépasser les limites. C'est pas un citoyen. Hein? Oh mon Dieu, putain, mais qu'est-ce que j'entends? Citoyen français, elle a le droit de... Enfin, dans leur tête, ça... Les mêmes règles ne s'appliquent pas à eux qu'à nous. À mon sens, enfin, c'est vraiment ça m'a... Parce que, vous voyez, c'est Elsa Marcel qui prend la défense des parents et de Hamza. Et sauf qu'elle ne peut pas ne pas avoir vu que Hamza est rentré dans une chambre d'une femme pour la filmer pendant que son complice l'agonissait d'insultes. Elle est de gauche, donc féministe. Exactement. Et en fait, je pense sincèrement qu'elle ne comprend pas ou elle veut pas comprendre que son comportement est dégradant pour les femmes. Et à mon avis, parce qu'il est racisé dans sa tête... Les gars, je vous jure, on dirait le filtre. Est-ce que vous avez déjà vu le filtre sur Snap où vraiment, tu sais, ton visage, ça prend tes yeux et tout, et ça les met en tout petit sur ton crâne, sur ta tête. Tu sais, ça les met en tout minuscule, genre vraiment. Vous avez déjà vu ce filtre? Mais la vie de ma mère, c'est ce filtre-là, les gars. Assujetti au même droit, d'une part, mais au même devoir que tout citoyen français dont il fait partie pourtant. Et c'est pour ça que nous, quand on documente des incivilités, etc., on voit pas quand il se met de face, regarde, là, c'est le filtre. C'est le filtre, les gars. Personne dans leur sens racisé, on voit une personne qui commet des incivilités. C'est pour ça qu'on le documente, en fait. Ouais. Et on ne va pas cacher cette réalité au prétexte qu'il est racisé. Oui, c'est le côté paternaliste de la gauche qu'on connaît bien. Paternaliste, mais même néocolonialiste, c'est même dégradant pour eux, c'est-à-dire il y a un côté, mais vous en fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. Et ce que ça renvoie, c'est quand même, en fait, vous n'êtes pas assujettis aux mêmes règles que les Français, alors que eux sont Français aussi, enfin, je veux dire, c'est... Ouais. Bon, enfin, je sais pas ce que vous en pensez et tout, mais c'est un peu bien sûr, la réflexion que je me suis faite. Ils ont reproché à la police de s'acharner sur ce jeune parce qu'il était racisé. Mais la police, quand elle a interpellé Hamza, ça fait 5 semaines, enfin je prends l'exemple d'Hamza, je pourrais prendre l'exemple d'autres personnes, mais ça fait 5 semaines qui posent des actes qui sont largement problématiques et qui sont de nature soit d'infraction, soit même des délits, rentrer par effraction chez quelqu'un. Mais c'est quand même grave, quoi. C'est un délit, ouais. C'est ça. Et la filmer sans son consentement. Est-ce qu'on continue? On peut aller vers là-bas? Il y a quoi là-bas? C'est vers là-bas. Normalement, pareil, c'est là où il y avait les policiers. Mais on peut aller. Je note quand même qu'il y a 0 policiers là. 0. Ouais. Après, peut-être que la situation s'est stabilisée. Ouais, peut-être. Il a dit quoi? Il allait vers toi. Ouais. Le truc, c'est qu'il y a une manif Antifa actuellement à Bastille. Bon, en même temps, ça nous arrange parce qu'ils sont tous concentrés en un point. Mais s'ils décident de bouger, elle est à quelle heure la manif? Elle est à 15h, il est 16h30. C'est dommage, c'est très beau, il est très beau ce canal. Magnifique. Les petites terrasses là. On peut monter sur le pont déjà. Ouais. Puis après, on voit ce qu'on fait. Enfin, il y a un gars du coup qui a vu que je documentais donc lui c'est un majeur. Ouais. C'est un gars qui perturbe le travail des éboueurs. Ouais. Il se met sur la poubelle, etc. Ouais. Je trouvais ça casse-pied que des éboueurs qui travaillent en pleine canicule sont perturbés. Non mais lui faut le niquer, il a 40 ans, c'est tout. Arrête de faire le mec, je suis dépité. Faut juste le niquer, il a 40 ans, il fait ça. Par un olivier. Nique-le, ferme ta gueule, nique-le. Rius, donc il se met sur la poubelle, il fait des cris, etc. Et donc j'ai personne vous en fait, ils comprennent pas que qui va t'en vouloir si tu le niques ce mec là, on s'en fout. Nique-le là.
Ah, de chialer, nique-le. Ce sujet, et depuis, Il a cette 40 personne, ans. elle m'a menacé sur ses réseaux. En gros, elle a... C'est de quoi? Bah, je sais pas trop, j'ai pas trop compris, mais en tout cas, elle m'a dit qu'elle me surveillait, etc. Alors que c'est lui qui pourrit le travail des éboueurs. Ouais, bien sûr. Donc évidemment, je regarde ça de près. Et quand Hamza était en garde à vue, donc pendant 48 heures, il a remplacé Hamza. Enfin, il a 18 ans, 19 ans, le bonhomme, hein, tu vois. Donc il l'a remplacé au niveau du canal. Pour emmerder les automobilistes, les cyclistes, etc. quoi. Et il disait, voilà, je suis remplaçant de Hamza Ladouane. Ouais. Incroyable. En tout cas, on sent qu'on n'est pas les bienvenus ici, hein. Ça c'est clair. On sent par les regards que on n'est pas les bienvenus du tout. Toi, tu sens quoi, toi? Ça va, juste des regards? Ouais, elle a fait le tour. On continue alors. C'est pas un affrontement, quoi. Bah, allons-y alors. Putain, c'est rempli, il y a du monde là-bas. Je suis allé 1 ou 2 fois, je crois, mais. C'est là en fait, c'est au pied du canal où d'habitude il y a Hamza C'était pas Ladouane en l'été. fait. Ouais. Il n'est pas là aujourd'hui. Bonjour monsieur. Vous êtes du quartier? Non. Vous venez pas ici régulièrement? Je passe de temps en temps, mais pas Ok. régulièrement. Ok. Et elle est comment l'ambiance? Vous voyez bien, calme. Je ne vais pas vous dire qu'il y a des embrouilles, mais non, c'est Ce calme. qu'on voit sur les réseaux sociaux, quoi, des vidéos de jeunes. On voit beaucoup de choses sur les réseaux sociaux. On voit les Noirs, les Blancs, les Arabes qui traînent ici, qui font des conneries, mais c'est pas vrai. Ah ouais? Il faut passer voir avec ses yeux. Bah, c'est pour ça que je suis là. Ben, vous allez voir. Ok. Merci monsieur. Mais je vous en prie, monsieur. Bonne journée. On passe là-bas? Ouais, il y avait juste un type là qui t'a traité de sale raciste et tout Ouais, j'ai en vu. montant. J'ai entendu. J'admire ton abnégation. Mais abnégation, parce que toi, on va te traiter. En fait, lui, il est marrant, genre, on va le traiter de raciste, lui, il va faire quoi? De plus que Vincent Lapierre, rien. Il va chier dessus aussi, enfin, je sais pas. Genre, putain, t'es tellement rempli de sang-froid. Regardez, il y a encore un mineur dans sa sécu, là. La vie de ma mère, les gars. C'est quoi cette sécu de con, là? Ça prend des enfants dans la sécu, mon frère, et ça fait des reportages sur Hamza Ladouane. Ça c'est pas la supérette où il a volé des canettes justement hein? Il a quel âge? J'aimerais bien savoir quel âge il a, là, celui, hein, vraiment, les gars. Je crois pas. Son En oreillette. tout cas, donc il a. C'est en longueur comme ça me rappelle quelque chose. Je sais pas si c'est là ou pas, mais en tout cas, oui, il a dérobé. Donc c'était lors le soir, la nuit du match Algérie-Argentine, et il a dérobé. Il est rentré dans une supérette. Son ami a fait diversion en rentrant avec le Vélib dans la supérette. Ouais. Et lui, il a piqué une canette qu'il a glissée sous son drapeau algérien. Il est reparti avec. Puis après, dans la même séquence, il met de la musique hyper fort, alors que les gens dorment. Bien, bien passé au rouge, bien. Magnifique, ça. Voilà, on a un délit filmé en live. Et puis il y a son ami qui va enlever et qui va décrocher une branche d'un arbre public et qui va dire on va attaquer. En plus, les il a failli passants se faire avec ça, écraser. etc. Voilà, bah du coup c'était là un peu le. Ouais, c'est là. Voilà. On reconnaît, hein. On reconnaît les lieux. Ouais, les mecs en rose, ils nous suivent. Lequel? Les mecs en C'est rose. blindé. Ah. Ils nous suivent depuis l'autre côté. Hein. Ça les intrigue. Ça les intrigue ou alors ils surveillent quoi. Je sais pas. Ah, donc là c'était la rue, en effet il y avait la fameuse douane. Ouais. C'était là qui faisait la douane, ok. C'est ça qui lui a donné le surnom. Et là t'as le fameux carrefour où ça a été. Et en fait ouais c'est ici qu'il y a un moment vous avez Hamza qui a demandé à la police municipale de se reculer. Ouais. Comme ça à ce moment-là il a un pistolet à eau. Et tu vois la vidéo, donc la police municipale qui recule face à Hamza. C'était quelques semaines avant le 14 juillet, quoi, tu vois, qu'il y a la démonstration de force française, tu vois, bah t'as cette scène. Ouais, bah c'est précisément la démonstration de l'impuissance publique en France, quoi. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais le fait de sauter d'un pont et tout, c'est Moi, pas jamais ça de la qui vie, est- je fais ça. Ça, c'est bon enfant, tu vois. Là, la gauche pourrait te dire, mais est-ce qu'on n'en fait pas trop, tu vois? C'est de la petite ça reste de la petite délinquance, c'est vrai. C'est vrai. Est-ce que on n'en fait pas tout un cirque pour pas grand-chose? C'est un peu ça que serait tenté de dire la gauche, je pense, je sens. Mais c'est ce qu'ils disent, et tu as raison, c'est ce qu'ils disent. Après, faut voir qu'il y a énormément d'audience sur ces thèmes-là. Donc ça veut dire que c'est un thème qui intéresse les Français. Moi, je m'intéresse à ce qui intéresse les Français. Ça veut dire Moi, que ça me dans le dégoûte, le quotidien Canal des Saint-Martin. Français, les gens sont touchés. Et ils ont enfin sous les yeux un archétype de ce qui se passe et de ce qu'ils subissent. Ils peuvent enfin mettre des mots sur ce qu'ils subissent au quotidien.
Alors oui, c'est pas, entre guillemets, c'est pas un attentat, c'est pas un terrible fait divers, c'est pas etc. Oh là là. Mais c'est une réalité qui va bien au-delà des quelques mètres carrés qu'il y a ici autour du canal Saint-Martin et qui touche beaucoup de personnes qui ont parfois, pendant la canicule, qui ne veulent pas ouvrir leurs fenêtres parce qu'ils sont au rez-de-chaussée et ils ont peur que quelqu'un rentre. C'est ce qu'a fait Hamza Ladouane en filmant, etc. Donc je pense que documenter cette situation, ça Putain, la généralité de fou. touche genre, les Français parce que c'est des problèmes qu'ils rencontrent eux à leur niveau. Et donc c'est pas dérisoire dans la mesure où ça intéresse les gens parce que ça a suscité beaucoup de réactions. Alors, à ce sens, moi je pense que c'est une réalité qui est prégnante et qui touche les gens, quoi. Donc ça va au-delà de tout ça, quoi. Ce qui nous a pris en photo là. Ah bah ouais, il y a beaucoup de photographes indépendants qui... c'est un sujet photo qui est sympa pour eux. Là. Lui, il nous a pris en photo. Ah ok. Je sais pas, on est un sujet photo peut-être. Non, J'avais non, pas on s'en bat les compris. couilles. Non, apparemment. Ouais. Et donc voilà, en fait, c'est ça. Moi, j'ai envie de dire à la gauche, interrogez-vous pourquoi ce sujet touche les Français. Quoi? C'est lui? C'est le mec là? Ah, c'est lui. La gauche a multiplié les fake news sur Quentin Derenque. Clément Méric a reçu 2 coups. Quentin, c'est 11 coups. Alors, je fais pas une comparaison Vas-y, pour faire une ta gueule. Parce que, à mon avis, il dépasse bien largement les quelques mètres carrés du canal Saint-Martin. Non, c'est vrai que c'est un sujet qui est en fait symbolique. Exactement. C'est pas Hamza en soi, c'est en fait tout ce qu'il représente c'est pas au quotidien des Français, effectivement. Ouais. Il t'a dit quoi le photographe? Qu'il est indépendant pour le Parisien. Ah ouais. Et il me dit ouais mais sinon, je dis ouais mais moi tu me mets pas dans tes trucs, je te connais pas. Il m'a dit je vais te flouter. Ouais, je lui dis t'aurais pu venir nous demander déjà par respect. Il me dit vous êtes sur l'espace public, je sais ce que je veux. Non, ça marche Non, pas comme ça. pour la prise, la captation, oui, mais pas pour la diffusion. Bah oui. Pour la diffusion, il doit demander. Le Parisien, j'ai un doute quand même. Hein. Il aurait aimé que vous soyez pas là, Greg. Répète la sécu, le mec, il a qu'un seul mot à la bouche. L'ambiance. Mais surtout que le dispositif sécurité est pas non plus outrancier, quoi. J'ai 2 gardes du corps. J'avais couvert la manif pour Naël. J'étais le seul. Tu la gueule des gardes Et je du voyais corps. tous les médias Bien sûr. qui avaient des agents de sécu, des machins comme ça, tu vois. Et BFM TV, c'est les premiers à avoir 3 mecs autour d'eux, tu sais, Ouais, c'est ça. dès qu'ils font un truc. Bien sûr. Je vais juste... je vais voir le mec du Parisien, je vais juste demander... Ouais, vas-y. Parce que... Tu veux te flouter, ouais, bah demande-lui. Ouais. Dis-lui que moi aussi je vais te flouter. Ouais, ça... En fait, je sais même pas si j'ai le droit de demander à être flouté en tant que personnalité publique. Mon droit à l'image dans l'espace public est un peu différent par rapport aux autres. Ouais, il n'est pas du Parisien, sinon tout de suite il saurait qu'il n'a pas le droit de diffuser sans l'accord. C'est 100% un mec qui veut faire du doxing, 100%. Pour identifier mes gardes du corps, les mecs qui tournent autour de moi et tout. Est-ce que tu as vu l'interaction de là-bas avec les jeunes, la première interaction avec tous les jeunes? Ouais, Tu sais, il y avait un gauchiste à ma gauche Ouais, j'ai vu. avec une casquette. Ouais, j'ai vu. Et ben il a pris un jeune à part. Ouais, il lui a dit que Mais les gars, c'est qui son... Dis-vous, c'est le garde du corps qui parle, là, c'est le petit. Dans ma tête, les gars, il a 15 ans, le mec. c'était Et il extrême lui a droite. dit qu'il était extrême Ou c'est peut-être une meuf, non? droite. Et le jeune a dit non. Ouais. Il n'est pas de droite. On va pas se Il terminer. est pas C'est d'extrême la droite. gauche les fachos. Ah oui, il a dit ça? Le jeune il a dit c'est la gauche les fachos. Ah ouais, bien. Il a dit quoi alors, juste rapidement? En fait, il fait Ah ouais, bien. Ah ouais, bien. un projet sur la médiatisation du canal. Bah là, il est dans le thème là. Ah ouais. Moi, je comprends pas pourquoi il n'est pas simplement venu nous dire bonjour. Et parce que moi, j'aurais pu lui... Enfin, même... Enfin, Oui, je sais oui, pas, oui. je suis même pas sûr que toi, tu sois opposé au fait... Absolument. Il a dit le jeune qui était à côté, qui est venu, il a dit là c'est les fachos. Et il a dit non, les fachos c'est les gauchistes. C'est les gauchistes les fachos. Et vive la droite. Ah ouais, bien. Non pas, moi je parle aux J'ai gens. refait la scène. Notez, j'ai bien refait ou pas? Ouais, voilà, tu vois. Et J'ai vu ce que j'ai pas aimé, c'est ce côté, il est arrivé comme ça par cette petite rue, de façon Ouais. fébrile, et il nous a pris en photo. C'est même plus encore. Je suis En fort en fait, il est passé imitation, comme les ça. Avec son. Ah ouais, voilà, il est tu passé vois. en prenant en photo discretos, puis ensuite il s'est mis derrière l'arbre, là je l'ai vu, son petit manège. Et, Ouais, mais peu importe, je pense qu'en fait il fait du doxing pour l'extrême gauche. C'est une hypothèse Tu penses, ouais. probable. Bon, alors moi, il m'a dit qu'il faisait un sujet sur la médiatisation du canal, et je lui ai dit, mais c'est Du pas mal, doxing. enfin, comme angle, c'est pas mal. Et je lui ai dit, justement, à mon avis, c'est une situation qui est médiatisée. De toute façon, c'est simple, les médias privés, ils médiatisent que ce qui intéresse les gens. Il y a une logique ouais. mercantile Mercantile. évidente, mercantile. C'est que s'il y a de l'audience, CNews va en parler, BFM va en parler.
mais que s'il y a l'audience. Et donc ça veut dire que ça intéresse des gens. Mais moi je pense, voilà, et c'est le genre de personnes à mon avis qui a une forme de racisme, un racisme intériorisé chez eux, c'est que parce que selon eux, les délinquants qui mettent le bazar, selon eux, parce que moi je vois pas, ils sont racisés, ils vont estimer qu'ils ont le droit de faire ce qu'ils ont à faire et que voilà. C'est ça dans leur vision des choses. En fait, c'est un peu plus précis. Ils vont se dire les critiques à leur encontre sont liées exactement, voilà, à leurs origines et non pas à leurs actes. T'as tout dit. Voilà, c'est ça que je l'ai formulé de façon beaucoup plus compliquée. Et alors que c'est pas ça du tout. Enfin, moi je tiens à dire, c'est pas du tout ça le c'est un peu lié quand même, parce que la question de l'immigration n'est pas étrangère non plus. Faut être honnête. Ça, je sais pas. Vraiment, ça, c'est pour ça que ça a une résonance particulière, c'est que ça résonne aussi avec la question de l'immigration, etc. Selon moi, pas selon toi. Moi, j'analyse juste des faits délictueux, etc. Ouais. Quoi. Et c'est lui en face qui va se dire, comme tu as dit, parce que machin, etc. Hamza se serait appelé Benoît, ça aurait été tout aussi grave en fait. Oui, bien sûr, évidemment, bien sûr. Oui, allez, ta gueule. C'est toujours pareil. De toute façon. Et je pense que lui aurait été. Je l'aurais condamné de la même façon. Bah ouais. La police Allez, ferme ta gueule. vient de leur dire d'arrêter de sauter, ok. Ça, c'est la présence. On trace par là-bas. En fait, il m'a reproché ce que je lui ai dit. Et en fait, il m'a dit non, ça fait quand même pas mal de temps que vous êtes interviewé par Vincent Lapierre. Je lui ai dit c'est pas vous. Les gars, Benoît Ladouane, il aurait pas fait deux front pages. Deux front pages de CNews. Il aurait même pas fait une. Il aurait même pas fait. Je crois qu'il aurait fait 5 minutes d'apparition. Je dois Benoît Ladouane. demander l'autorisation de. Tu vois. Ah oui, d'accord. Je dois signer une autorisation auprès de lui. C'était. Ouais, c'est le même mec que tout à l'heure. Regardez ces enfants, ils sont torse nus. Tu les vois, ils sont très torse nus. Ouais, ils sont bizarres quand même. Hein. C'est vrai qu'ils guettent des gosses depuis tout à l'heure torse nu en train de se baigner. C'est vrai que c'est fou. On en parle pas assez, mais la sortie de Terrepoint un peu là. Je te mens pas. Ça filme des gosses, ça guette que des gosses. En fait, la technique, c'est de crier fort pour rameuter, tu sais. Ah ouais. Le rameuter. Les gens n'ont rien à faire. En fait, il cherche à dire, en gros, il dit à la foule, lui là, il faut le lyncher. C'est ça le message derrière. Et comme lui. Opening. Nathan. Ah. Je commence à avoir ma voix qui part, mais. Ah! Testicrousti. 800 000, 800 000, 800 000, 800 000, 800 L'opening de merde. Oh là là, Testicrousti, mon frère. Il assume pas de le faire. Ouais. Il va essayer de lancer. Il lance. J'ouvrirai un autre pack de cartes après. Il lance une dynamique. Il cherche à lancer une dynamique. Je cherche le Nathan Shiny, moi. C'est tout ce que je veux. J'en ai rien à foutre. Je veux juste mon Nathan Shiny. Je connais, hein. Mais lui, il vous a dit qu'il bossait pour le Parisien, c'est ça? Mais pas à toi, il a pas dit ça? Non, moi il m'a dit, j'ai jamais dit ça. On traverse là? Ouais. Parce que si on continue là-bas, on arrive au nord de Paris, c'est pas la même mélodie. Hein. J'ai fait des reportages là-bas, c'est encore autre chose. Mais mine de rien, tu vois, c'est moins dangereux que les antifas et les gauchistes. Ah ouais? Ouais. Les mecs qui sont là-bas, genre Là où il a sorti le Twitter, là, les migrants, les trucs, c'est moins dangereux. Les trucs, les machins chouettes. Que les gauchistes. Bon, et bien, les trucs là, très agréable, merci. Ah, il est là. Il est toujours là, ton pote. Ouais. Il est vraiment en face. Ça va? C'est comment ton nom? Vraiment à la gueule. Je veux pas être diffusé, hein. Mais il bosse pour qui à la gueule. Ouais, c'est un antifa. Il attend qu'il passe. C'est un mec d'extrême gauche. Y'a un problème? C'est un gauchias. Y'a un problème, les gars? Ah, je sais pas, il vient de dire qu'il y a un couple en vélo qui sont en train d'appeler des gens de la manif ou je sais pas. Là-bas, là. Il parle des gens qui étaient à la manif. Non mais regardez les gars. Il vient de dire qu'il y a un couple en vélo qui sont en train d'appeler des gens de la manif ou je sais pas. Là-bas, là. Vous allez me dire que ce mec est majeur. Cet agent de sécurité est majeur là. C'est une meuf. Mais non, c'est pas une meuf, c'est un mec. C'est un petit pour moi. Il parle des gens qui étaient à la manif. Ah ouais? Bon, Jean, pour moi, c'est un petit, les gars. Conclure. Donc là, on s'est promené au canal pendant 45 minutes. Ouais. On a vu que c'était très agréable. On n'a pas vu spécifiquement de délinquance. Et là, on pourrait te dire que
Ouais, c'est un stagiaire, je pense, non? Bah, tu vois, on vient pour faire un reportage d'extrême droite sur le canal et en fait, on n'a pas eu ce qu'on voulait obtenir. C'est un stagiaire, les On gars. vient pour commenter une situation. Moi, j'ai toujours dit que le canal, c'était un endroit très agréable, mais qui peut très vite changer. Et en fait, si vous regardez les vidéos, notamment diffusées sur Snapchat, vous pouvez voir qu'il suffit d'une toute petite minorité de personnes pour rendre ce lieu idyllique, vous avez constaté comme étant idyllique, pour le rendre anxiogène, pour le rendre dangereux pour les personnes, etc. Pas plus tard que cette nuit, vous avez la bande de Hamza Ladouane qui était au niveau des Trocadéros pour le feu d'artifice du 14 juillet, qui ont insulté des femmes, qui ont lancé des propos obscènes. Il y en a qui ont essayé de rentrer par effraction dans les immeubles, qui ont essayé de forcer les portes des immeubles donc du 16e arrondissement. Et donc c'est pas parce que il y a une insécurité qui est larvée et qui peut revenir à tout moment en fait. C'est ça le truc. Et par contre, on a bien vu qu'il y a une ambiance quand même hostile. Enfin, moi, j'ai vu les regards, les trucs, les insultes, les injures racistes, etc., qui sont sortis. Si on était resté 1 heure, 2 heures de plus, ça aurait pu créer quelque chose, quoi, contre nous, à notre rencontre. De la part de la population locale, des habitants du quartier. La députée La France Insoumise aux élections législatives a atteint un score soviétique, 53% dès le premier tour. Et contrairement aux soviétiques, elle n'a pas eu besoin de le truquer, puisque ici c'est un quartier qui est très bobo. Et donc ils votent la gauche radicale de façon très affirmée. Elle a fait à peu près 11 fois plus de votes que le candidat du Rassemblement national. Donc c'est pas étonnant que, à mon sens, Ça se retrouve dans la rue, quoi. voilà, que ça se retrouve dans la rue. On a eu Ils sont vraiment dangereux, ces mecs-là. Parce que c'est des mecs qui ont l'air tout sympathiques et tout gentils, tu vois. Mais putain, ils ont des mots très. Tu vois? Il peut te lâcher un mot de ouf dans une conversation lambda, tu vois. Et c'est comme ça que tu vas te rendre compte que c'est un fils de pute. Tu vas dire, oh, ça fait 2 fois qu'il commence à me casser les couilles, lui, tu vois. Ces mecs-là sont dangereux parce que c'est des mecs remplis de vices. Remplis de vices. Ils peuvent s'incruster dans tout type de personnes, tu vois. Genre, ils peuvent parler à tout type de personnes et tout. Vraiment, c'est des mecs, c'est les plus dangereux, ceux-là. Je pense, lui, c'est vraiment un danger. C'est vraiment un danger. quelqu'un qui s'est prétendu être photoreporter, qui t'a pris en Il arriverait à s'immiscer chez tout type de personnes. photo, sous tous les type de angles, groupe. etc. Tu lui as demandé, tu lui as dit, s'il te plaît, je veux pas être pris en photo, donc tu as fait part de ton envie de pas être... C'est juste que tu te rendras compte que c'est un salopard quand il fera des petites remarques, tu vois, tu diras, ah ouais, en fait, d'accord, il est comme as là, celui-là. J'avais des petits doutes, mais... diffusé dans son sujet, parce qu'il t'a pris en photo en surprise, tu vois, et donc... Spaghetti ce soir. Moi, les gars, j'ai mangé un grec. Bah là, j'avais de la salade. Ah, mais j'ai plus mon truc. J'ai fini mon grec, voilà, j'ai mangé un grec. Ça témoigne un peu de cette ambiance sur place, quoi. Ok. Est-ce que tu penses... Je lui ai demandé, j'aime pas, tu vois, quand dans mon grec, elle met de la salade. Vous prenez salade, vous? Moi, j'aime pas. Du coup, je lui dis, mets la salade à part. Et tu sais, je tape des crocs et après, je tape un petit bout de salade avec vinaigrette comme ça. Tac, 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 tu vois. Je le fais en 2 temps. Je pense que cette situation au canal J'aime pas quand c'est dedans. Saint-Martin et plus globalement dans toute la France peut se résoudre. Et si oui, comment? Tomate, moi, j'en prends jamais. Hein. Tomate, c'est horrible. Oh là là. Vous prenez des tomates dans un grec? Ça pue sa grand-mère. Comment? Bah, je pense que c'est important de la documenter et d'informer les gens. Moi, j'ai fait face à des menaces quand j'ai documenté cette histoire, parce que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dise la vérité. Je pense que la première des choses, Bah ouais, les tomates chiettes, c'est dégueulasse, les gars. c'est qu'on se voile pas la face. Non, moi, je prends oignon caramélisé un peu, elle les fait un peu caramélisé. Je prends la viande et je lui dis, moi, je prends harissa, mayo et je lui dis de mettre un peu de fromage, mais genre pas beaucoup. Et qu'aujourd'hui, en France, il y a des moments d'insouciance dans une canicule, près d'un canal, qui peuvent être pourris par une minorité de personnes. Et à mon avis, la première étape, c'est de pouvoir, nous, en tant que journalistes, travailler correctement et pouvoir montrer que cette situation, elle n'est pas normale, que c'est une situation qui est en rupture par rapport aux autres années. Moi, il n'y a pas de chou blanc. Moi, j'aime bien, mais il n'y a pas. Il est important que l'opinion publique en ait conscience. L'idée, c'est pas de stigmatiser une personne, etc. Non, l'idée, c'est de montrer que cette situation, elle n'est pas normale. Ça, ce sera la première étape. Ouais, mais harissa mayo, c'est genre 70-30, tu vois. 70% de mayo, 30% d'harissa, tu vois. Après, pour les étapes après, je vous... C'est pas du 50-50 quand je dis de doser. Mais les gars, moi, je suis vraiment très... En fait, je suis un bâtard. Parce que je vais toujours chez le même, tu vois. Je vais toujours chez le même. Mais quand je lui dis de faire, c'est au pixel. C'est-à-dire que je regarde comment ça se passe. Ben, elle sait déjà comment le faire. Je lui ai appris une fois comment faire. Maintenant, elle sait déjà. T'as capté? Elle sait déjà comment faire. Yes, À force, tu vois. Mais genre, je lui ai appris une fois. Alors, la première fois qu'elle a fait, je regardais et tout. Parce que moi, les gars, j'aime trop mon grec. Comment il est fait, j'aime trop.
tu vois. Et du coup, je la regarde et je dis, tu mets, tu vois, quand elle commence à mettre la sauce, je dis, ouais, tu mets encore un peu, tac. Après, elle a ça, vas-y, encore un peu, tac. Comme nous tous dans des sites. Mais je veux vraiment que ça soit, c'est pixel, les gars, moi, quand je le dis. Voilà, c'est ça, mais en tout cas, voilà. Et maintenant, c'est carré. Je pense que la vérité doit se faire sur cette ambiance et on ne peut pas se voiler la face et surtout, alors c'est ce que la gauche encourage à faire, c'est-à-dire que ça me semble compliqué, enfin de cacher ce qui se passe sous prétexte. Non. Vas-y, lance-moi le micro. Merci monsieur. Lance-moi le micro. C'est moi, mets-moi aux infos. S'il vous plaît monsieur. Je rappe, fais du pro. Merci monsieur. J'improvise. Bon courage à vous. Merci. Faites quoi là ici? Reportage. On fait un reportage monsieur. C'est mon quartier ici. Ah c'est bien. C'est votre quartier? Ah ouais, c'est mon quartier. Attends, il sort de l'hôpital, il a la blouse de l'hôpital, non? Ah bah, Qu'est-ce que vous faites ici? on fait un reportage sur votre On va quartier. t'arracher ton micro, on va te nier, on va te Mais niquer. non, monsieur. Ah ouais. Voilà, on a dit, j'appelle les petits, vous vous débrouillez. Bah allez-y, Voilà, allez-y. c'est vrai. Voilà, J'appelle les allez-y. petits, vous vous débrouillez. Ah ouais. Regarde-moi bien dans les yeux. J'appelle les petits, vous vous débrouillez. Bah dis donc, il y a une bonne ambiance ici. Ah ouais, garde le Nord, garde l'Est. Vous êtes un peu celui qui gérait le lieu quoi. Ouais, de quoi dans? Vraiment, la manière dont ils sont en mode, tu sais, dont ils parlent, dont ils essayent d'atténuer avec le fou de la gare, c'est vraiment la manière du mec qui se chie vraiment dessus. Genre, je me suis déjà chié dessus. Et je sais ce que ça fait, et ça m'est déjà arrivé de réagir comme ça, genre de parler avec un fou de la gare, mais en étant grave gentil, tu vois, ah oui, yes. Parce que je me chiais dessus. Et ben je vous jure que c'est comme ça, les gars. Là, il se chie vraiment dans le froc, vraiment. Et celui qui gérait Moi, le j'ai lieu. 43 ans. Je me retiens de te mettre une gifle. Eh ben retenez-vous. Je me retiens de te mettre une gifle. Tranquille, monsieur. Je t'emmène mes petits frères. Mes petits Allez. frères. Bonne journée à vous, monsieur. Mes petits frères. Regardez, regardez. Bonne journée, monsieur. Ils vont Courage à vous. t'arracher ton micro. Ils vont t'arracher ton micro. Tu filmes pas ici. Tu filmes pas ici. De toute façon, on a terminé le reportage. Tim, tranquille. Tim. Tim. Quelle conclusion, quelle belle conclusion. Vous pouvez pas espérer mieux. Et encore merci à Ground News pour ce partage. Oh là là, le screamer. Je vous explique, on a le droit de filmer en France, dans la rue. En fait, en France, on a le droit de filmer dans la rue. Alors je sais plus où on était. Non, bah, écoute, ce sera la conclusion du reportage. Merci à toi, Jean. Non mais voilà, c'est voilà. Il n'y a pas plus parlant. Voilà. Abonnez-vous à Boulevard Voltaire. Merci à toi et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Très vite, ouais. On y va. Je t'arrache ta caméra. Ouais, non, mais non. On n'est pas là pour ça. Faut vivre ensemble. J'aime pas les caméras. J'aime pas et j'aime pas la ça. caméra, c'est bon, stop. J'aime pas ça. Filmer les reportages là bizarres là. Bizarre, là. Pourquoi bizarre? Faites des reportages bizarres. Pourquoi bizarre? Vous leur avez dit, vous faites des reportages bizarres. Bon. Génial. Il me fait rire. Ben voilà. Il est pas un câlin. Comme Vincent il dit, bah voilà. Et il regarde Vincent, il fait, toi je t'arrache ta mère, toi je t'aime pas, toi bouffon. Il me fait rire. Il me fait rire. Bah voilà, on peut bien s'entendre. Ben voilà. Ah non, il parle au petit. Ben non, allez. On y va, on décale. On décale. La gauche dit c'est instrumentalisé. En fait, c'est instrumentalisé. Bon allez, horrible. Ah, horrible.